Salut tout le monde, c'est vendredi. Je vous propose la fameuse vidéo, la dinguerie du vendredi. Vous êtes habitués, vous me poussez toujours à me, à sortir des carcans pour sortir des cas d'usage plutôt intéressants. Ici, je vais vous montrer comment, à l'intérieur d'un GPTs, automatiser un certain nombre d'actions depuis Make en automatisation. Là, en l'occurrence, je vais aller créer des séquences d'emailing dans la prospection. C'est le bot que j'ai choisi, mais peu importe. L'idée après, c'est de retranscrire le contenu de mon GPTs à l'intérieur d'un template Word que j'ai au préalablement créé et de me l'envoyer par email. Dans ce cas-là, vous pourrez projeter le fait d'avoir quelque chose qui provient de ChatGPT et d'en faire finalement un document, un livrable et l'envoyer à vous-même ou à un client par exemple si vous l'avez templaté avec vos couleurs et ainsi de suite. Donc là, pour le petit exemple, l'idée c'est que j'ai pris ici, hein, parce que c'est un sujet qui parle et on est sur LinkedIn, c'est comment faire de la prospection avec du cold emailing. Supposons que je sois un consultant qui fasse ça et qui doive l'envoyer à un client. Donc là, je l'ai paramétré pour un certain nombre de choses. L'idée, c'est pas de voir la conception et la technicité de ce GPT, c'est de voir surtout les actions d'automatisation et comment ça va sortir derrière en termes de fichiers. Bon, là, voilà, il me pose un certain nombre de questions. Hop, il a bugué. C'est les aléas du direct. Donc, il me pose un certain nombre de questions. Tac, c'est normal. Il veut savoir qu'est-ce que je veux faire, à qui, quand, comment, et ainsi de suite. Voilà, donc je vous passe encore une fois les détails. Donc, pour savoir un email, il faut effectivement avoir une problématique et une solution. Je finis de le faire afficher ça. Donc moi j'ai déjà préparé. Je veux deux emails. Je veux mettre en place de l'IA. Le problème, enfin le pain de mon prospect c'est mettre en place de l'IA. Moi la solution c'est de la formation. Je m'adresse à des patrons et je veux faire une visio de 30 minutes. Voilà. Allez, vas-y, t'es un peu lent là, c'est tac. Donc je lui envoie ça et avec ses paramètres, je lui ai pas mis d'éléments spécifiques comme un ton, un style particulier, ainsi de suite, hein, peu importe, hein. L'idée encore une fois, c'est pas de voir ça. Donc je passe vite là-dessus, il me résume tout ça, donc effectivement il voit que je n'ai pas mentionné. Et là il va me concevoir la séquence d'email. J'ai pas mis message LinkedIn, hein, j'ai mis que message email, décidément. Il va me faire ça, tac tac tac. Non, j'ai pas de style. Non, go. Fatigue là. Je lui ai effectivement dit qu'il fallait que je réponde à toutes les questions, donc il exécute. Désolé pour ça. Donc voilà, il va faire le truc. Et vous allez voir surtout. Donc là, il me fait les séquences, tac tac tac. Je lui ai demandé d'utiliser des frameworks, hein, pour la petite information. Et l'idée, c'est de transformer en fait tout ça. Moi, je ne vais pas faire un copier-coller. J'ai déjà un template et je veux l'envoyer à mon client. Donc, je veux juste passer par GPTs qui lui va me créer le document et me l'envoyer par mail. Donc voilà, j'ai le fichier email 1, j'ai l'email 2 qui est une relance. Je l'ai programmé de cette manière. Ok, ok, on s'en fout, c'est pas ce qu'on souhaite. Je me dis que j'aurais pu prendre un cas plus court. Ok, donc c'est tout bon. Oui, c'est bon. Merci. Tac. Donc je dialogue normalement et à l'intérieur du GPT, c'est là où ça va être intéressant, il me demande si je veux l'envoyer par email. Oui, je veux me l'envoyer à moi-même en l'occurrence, je considère que je suis le prospect et je vais l'envoyer au fichier Word. Donc c'est là où je voulais en venir et c'est là où la magie va opérer. Comme vous allez voir, il va se mettre en place, il va se connecter à une automatisation que j'ai créée au préalable qui va aller à partir d'un template coller le contenu, le transformer en PDF et l'envoyer à l'email que j'ai paramétré ici. Donc ça prend quelques petites secondes, ne soyez pas trop pressés. Et donc voilà, il a terminé d'envoyer les informations. Comme vous voyez, il a parlé avec Make et il me dit qu'il a généré le document et me l'a envoyé par mail. Donc je vais passer sous et on voit, tiens, ça s'est mis à jour. J'ai un nouvel email ici qui est arrivé. Tac. Donc le nouvel email, effectivement, il date bien de la bonne horaire. Bon, j'ai pas mis texte, j'ai mis le fichier Word ici. Et quand je clique, on voit bien ici qu'il a créé, donc ça c'est mon template, hein, c'est quelque chose que j'avais mis ici, même avec un lien à l'intérieur. On a la date du jour, on a le contenu de l'email 1 avec l'objet blablabla.
On a le mail 2 avec l'objet, blablabla. Et puis voilà, pour vous montrer que c'était un template et que c'était vraiment du live. Donc dans mon template, il y a aussi le merci bisous, il y a mon nom, il y a mon email, il y a tout ça, tout ça. Donc voilà, l'idée c'était vraiment que vous compreniez qu'à partir d'un GPT, aujourd'hui, on peut avoir accès à un certain nombre d'automatisations et que vous pouvez créer des documents, vous pouvez faire des emails, vous pouvez, à partir d'un template, intégrer du contenu, on peut faire tout un tas de choses. Donc je vous laisse imaginer quels sont les cas d'usage que vous auriez besoin de faire à partir d'un GPT pour envoyer des documents à vous-même, en interne, à des clients et ainsi de suite. Comment créer des livrables, des comptes rendus des réunions, des résumés et ainsi de suite pour l'envoyer à un tiers sur un document qui est hyper bien formaté. J'espère que tu as apprécié ça. Mets-moi un petit like pour me soutenir et me montrer que ces efforts que je mets les vendredis te servent. Et puis n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as une idée de quelque chose ou me contacter en privé si tu as un besoin particulier. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.